Bonjour, c'est Christian Clot, le leader de l'expédition Deep Climate, actuellement dans la troisième mission et dernière de ces missions dans le désert aride d'Arabie Saoudite. Je vais vous raconter un peu comment se déroule une de nos journées types. On se réveille en général vers 3h30, 4h du matin, lorsque la fraîcheur de la nuit est encore omniprésente, et sous un ciel souvent particulièrement étoilé, avec des lunes d'une splendeur étonnante. Nous mangeons, nous plions notre camp, nous réalisons les quelques études scientifiques du matin, puis nous chargeons nos chariots. Malheureusement, malgré les réparations de pneus que nous avons fait, le renforcement des chambres à air que nous avons réussi à effectuer en récupérant ici et là des caoutchoucs, d'anciennes jantes et d'anciennes chambres à air, nous crevons encore régulièrement et souvent le matin. Une crevaison lente que nous n'avions pas repérée la veille doit être réparée. On la répare, on a acquis une sorte de compétences techniques genre pit stop de Formule 1 où toute l'équipe se met en œuvre pour réaliser au plus vite une réparation ou les 2-3 réparations nécessaires. Puis nous chargeons nos chariots et nous commençons à marcher si possible avant 5h du matin. Nous avons ainsi presque 5 heures, entre 5h et 10h, d'un temps relativement clément pour pouvoir progresser dans une chaleur encore raisonnable. Entre 5h et 7h du matin, avant que le soleil ne devienne très présent, les températures sont relativement fraîches, aux alentours de 30 degrés, et nous parvenons ainsi à une progression relativement bonne. Puis à partir de 7h et jusqu'à 9h, les températures commencent à s'élever de plus en plus. Nous montons à 35, 36, presque 40 degrés. La progression se fait plus difficile. Il faut commencer à prendre des pilules de sel pour compenser le manque de sel que provoque la transpiration extrêmement abondante de notre progression. Et nous commençons à sentir entre 9h et 10h la violence de la chaleur qui dépasse les 40 degrés, qui devient omniprésente, infernale, et il est quasiment impossible de continuer après 10h du matin. À partir de là, nous rassemblons nos chariots et grâce à nos chariots et des tarpes, nous montons un abri pour pouvoir avoir un peu d'ombre durant le reste de la journée. Ainsi, une fois cet abri construit et effectué, malgré parfois des vents extrêmement violents qui nous font très peur de voir nos tarpes se déchirer, on s'installe pour plusieurs heures sous ces tarpes, à l'ombre, afin de ne pas utiliser d'énergie et de ne pas nous épuiser durant les heures les plus chaudes de la journée. La plupart du temps, nous en profitons pour réaliser quelques études scientifiques un peu plus complexes qui demandent des ordinateurs, qui sont notamment des électroencéphalographies, des exercices sur ordinateur et autres. Et puis, suivant notre état, suivant la fatigue et suivant l'envie des uns et des autres, mais souvent elle est très présente, vers la fin de journée, vers 5h du soir, lorsque les températures commencent tout doucement à redescendre, nous plions nos systèmes de tarpes et recommençons à marcher pour avoir une progression entre 5h30 et 7h, 7h30. Avec le début d'une nouvelle fraîcheur, il fait encore très chaud, souvent près de 40 degrés, 38 degrés, mais un peu plus frais que durant la journée, ce qui nous permet d'avancer quelques kilomètres supplémentaires lorsque nos organismes ne sont pas trop épuisés. Alors enfin, vers 19h30, alors que la nuit commence à tomber, nous montons rapidement un camp, nous réalisons les quelques exercices scientifiques du soir, nous mangeons, et la plupart d'entre nous, entre 8h et 9h, va se coucher pour recommencer la journée suivante, à se réveiller à 3h30 du matin et repartir ainsi dans notre progression. Une organisation très particulière pour marcher dans des conditions extrêmement violentes, qui nous montre tout simplement ce que sera sans doute notre avenir, à savoir un changement de nos systèmes horaires, puisque lorsque les températures dépassent 40 degrés, le travail devient très difficile, les organismes souffrent énormément, le cerveau réduit sa capacité à la décision, et il faut absolument utiliser les heures fraîches de la journée pour agir, fonctionner, avancer, et c'est sans doute ce que nous devrons faire en nous réveillant beaucoup plus tôt et en ayant des longues pauses au milieu de journée, comme le font déjà d'ailleurs la plupart des pays extrêmement chauds. C'est peut-être notre avenir, mais en tout cas c'est notre quotidien aujourd'hui avec cette troisième mission de Deep Climate que je suis heureux de continuer de raconter dans les prochains podcasts. C'était Christian Clot, leader de l'expédition Deep Climate. Vous pouvez nous suivre sur www.deepclimate.eu. À très bientôt.